Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens un petit peu à vous aujourd'hui par habitude. Je commence à avoir l'habitude de faire ces vidéos. Ça fait plusieurs années que je les fais tous les jours. Et attends, toujours cette transformation qui se prépare. J'espère que vous passez une excellente semaine, que les choses se passent bien, de cette préparation pour cette fin d'année. On espère que cette année va être transformationnelle, parce qu'il faut vraiment être prêt, arriver à créer un espace qui est le plus confortable possible pour se préparer pour les transformations qui se préparent en 2020, qui vont vraiment bousculer tout le monde physique de toute manière. Alors c'est sûr, on dit que cette dimension est une illusion, la 3 et la 4e dimension. C'est vrai que d'un point de vue supérieur, tout ça n'est qu'un rêve. Mais pour nous qui vivons ici, qui vivons dans un corps physique, tout ça n'est pas une illusion, c'est une réalité. La réalité du monde physique est réelle, la Terre existe réellement, les étoiles existent réellement. Seulement c'est notre perception de ces choses, de savoir qu'est-ce qu'est la vie, qui nous sommes et qu'est-ce qu'est la vie qui est une illusion. Parce que nous avons qu'une perception fractionnée de ce qui nous sommes vraiment et de ce qu'est la vie en réalité. On ne peut pas avoir une perception totale. Et donc il faut s'élever le plus possible, accepter que pour pouvoir recevoir la connaissance de notre âme, on doit dépasser la situation, je dirais. Oui, ça correspond assez bien, c'est-à-dire que la situation, c'est dépasser la survie, la pollution. Ici, c'est des usines avec des montagnes d'ordures. Il faut arriver à dépasser ce niveau de survie pour commencer à vivre, dépasser la peur pour commencer à aimer, dépasser le doute pour commencer à agir, on a assez réfléchi, il faut agir maintenant. Et ce qui vient autour de cette situation, c'est des cartes qui sont lues de manière très générale, c'est un poussi dangereux, le passé, c'est-à-dire le passé, on ne peut pas échapper au passé, mais il faut l'intégrer pour pouvoir s'en libérer, parce que tant qu'on n'accepte pas de faire face à ces choses, d'accepter d'intégrer ces choses du passé pour arriver à s'en libérer et se concentrer sur le futur. Et donc ces choses ont besoin de revenir, c'est Saturne qui nous rappelle ces choses. Ce que l'on voit devant nous, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'étoile. Ici, ça s'appelle l'île des joyaux. C'est le rêve qui devient réalité, c'est-à-dire que les mémoires du passé vont être réintégrées harmonieusement et un nouveau cycle cosmique va s'ouvrir. Ce que l'on a dans notre subconscient qui remonte des profondeurs, du passé lointain, c'est l'abondance. On va se souvenir de cette abondance. L'abondance est l'état naturel de notre être. C'est vraiment, c'est-à-dire que l'esprit me disait qu'une fois que j'aurais atteint un état d'abondance, très très rapidement, ce sera comme si j'avais toujours été dans cet état d'abondance. Toute cette période, toutes ces expériences qui étaient conditionnées par une forme de pénurie, de manque, de quoi que ce soit, seront oubliées. On n'aura plus besoin de se souvenir de tout ça, de toute manière. On sera vraiment... Actuellement, là où on en est, c'est la femme écarlate, de Scarlet Woman. Alors, la femme écarlate, c'est l'impératrice, c'est la carte de la nature, c'est une carte d'abondance, c'est une carte il faut pas se perdre dans les détails, essayer de comprendre, essayer d'élargir notre être le plus possible pour toujours regarder la beauté universelle de la connexion à qui on est. Ce qui arrive dans le futur immédiat, ce qui est juste au coin de la rue, ça c'est ce qui est en train de partir. Ce qui arrive immédiatement, c'est un retour solaire, c'est-à-dire vraiment un tournant dans la vie. Ici, c'est représenté par une éclipse. Et ça représente vraiment un tournant, c'est-à-dire qu'avant de tourner au coin de la rue, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du virage. Mais bon, c'est ce qui arrive, c'est un virage qui va nous permettre de faire ce tournant. Notre force dans la situation, c'est la clé, c'est la voie à travers, c'est l'ermite, c'est-à-dire arriver à bien tenir sa lumière, être bien ancré dans sa lumière. Ce qui nous entoure dans le monde extérieur, c'est pas forcément encore ce qui est le plus agréable, c'est la confiture au cochon. Ici, c'est les perles au cochon. Enfin, en français, ça se traduit par la confiture au cochon, c'est-à-dire faire preuve de discrimination, c'est-à-dire que notre entourage n'est pas réflectif nécessairement de notre plus haut bien. C'est des gens qui sont... c'est pas la peine de donner de la confiture au cochon ou aller jeter, si on a des joyaux précieux, c'est pas la peine d'aller les jeter dans la rivière, ça ne servira à rien. Faut essayer de discriminer le plus possible et avoir plus de détachement le temps que l'équilibre se trouve. Mais enfin bon, essayer de rester, d'avoir de la discrimination contre les cochons. Les cochons, c'est des êtres très, très intelligents, qui ont une génétique qui est très proche de celle de l'homme d'ailleurs. Et seulement bon, il faut
Ici, c'est le symbole on a vraiment besoin de discrimination par rapport à certaines choses, certaines énergies, certaines personnes dans notre entourage qui ne veulent pas notre plus haut bien. Donc, il faut rester focalisé sur cette lumière intérieure, être l'ermite, sans avoir besoin de les juger, mais enfin, bon, ne pas trop leur donner le moins de pouvoir possible sur l'influence qu'ils peuvent avoir pour tous ces gens qui essaient de nous enlever notre joie de vivre, pour arriver à rester concentré suffisamment sur ce bien-être pour pouvoir diriger le flot des manifestations. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la méditation, le terrain de crémation, ça s'appelle ici, c'est le chariot d'Apollon aussi, c'est celui qui avance, c'est celui qui transcende, c'est l'habilité d'arriver dans cette situation où on peut se retrouver soi-même. Moi, ce que je cherche, c'est me retrouver moi-même. Je suis pas très loin, pas moi-même, mon ego, ma perception de moi-même, comme dans le film Matrix, Residual Self-Image, la compréhension qu'on a de soi-même, mais notre âme, l'être éternel, divin que l'on est réellement, à se retrouver. Et l'aboutissant, c'est l'aboutissant, malgré toutes ces conditions qui peuvent paraître difficiles, l'aboutissant, c'est as above, so below. Ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas, c'est-à-dire la lumière du ciel qui descend sur la terre, c'est-à-dire plein de bénédictions, c'est l'image du progrès. Donc il faut vraiment se préparer pour ce tournant, savoir que pas trop se laisser distraire par les conditions temporelles des choses. Et donc voilà, je discute quelques petites idées, je vais voir, j'espère que ça vous intéressera. C'est bon parce que ce qu'on recherche, c'est être véritable par rapport à soi-même. C'est dans Hamlet, dans Shakespeare, il y a cette pièce qui s'appelle Hamlet. Hamlet dit To sign on self be true. À votre être véritable, soyez réel. Et un peu plus loin dans la pièce, il explique si on est véritable par rapport à soi-même, on ne peut pas être faux par rapport aux autres. C'est-à-dire que si on est vrai par rapport à soi-même, on est vrai par rapport aux autres et on est vrai par rapport à Dieu, par rapport à notre être véritable. Et donc c'est une pièce qui est assez puissante. La plus célèbre des phrases de cette pièce, c'est « to be or not to be ». That is the question. La question est être ou ne pas être. Et la seule réponse à être ou ne pas être, la seule réponse, c'est « je suis qui je suis ». C'est reconnaître sa divinité, savoir qu'il faut s'aimer soi-même, aimer qui on est, où on est et tout ce que l'on est, arriver dans l'état d'acceptance pour toutes nos faiblesses, tous nos défauts, tous nos ombres, pour arriver à les transmuter. Parce que sinon, il y a des parties de nous-mêmes qui vont se sentir rejetées et qui vont reprendre la domination sur nous-mêmes. Donc il faut arriver à accepter ces choses, les pardonner, les intégrer, les reconnaître. Et donc ça peut être vraiment de l'assistance. Je regardais aussi, des fois je suis conscient que j'ai eu une vie de peintre sur Terre dans le passé, et des fois je vois des pièces, certaines de mes œuvres qui se vendent, mais pour des prix faramineux. Je me dis, si j'avais 1% de l'argent qui était de ces œuvres que j'avais fait dans cette vie passée, je pourrais m'installer un atelier. 1% d'une seule œuvre, ça serait absolument extraordinaire. Mais enfin bon, ça marche pas comme ça de toute manière. Alors, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens aussi, c'est par rapport à cette carte qui pourrait être aussi déterminative sur cette confiture au cochon. C'est-à-dire, il y a tous ceux qui essayent de vous rendre coupable de vivre la vie que vous avez besoin de mener, d'être qui vous êtes. De prendre votre joie de vivre. Hein. La seule chose qu'on est responsable, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une règle d'or, ne pas nuire, ne faire de mal à personne. Si vous faites de mal à personne, vous êtes en accord avec vous-même. Vous devez suivre votre guidance, vos intuitions, vos ressentis. Il y a deux aspects, il y a l'aspect individuel, c'est l'âme, et l'aspect collectif, c'est Dieu. Mais Dieu n'est jamais en jugement, il est complètement dans l'acceptance. Donc si on a besoin de répondre, ce sera toujours à nous-mêmes, toujours à notre âme, qui est un être divin. Et c'est un peu ce que Nietzsche avait dénoncé dans son livre Par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire qu'au nom de préjugés, on va imposer des choses au nom de préjugés, d'idées préconçues, on estime que ça c'est le bien et on cherche à l'imposer aux autres, alors que bon, chacun doit arriver à s'autodéterminer. Du moment qu'il n'y a pas de préjudice, on n'a pas besoin d'imposer les choses aux autres. Et la vie m'a expliqué qu'en fait, moi, j'avais rien à cacher, ce qui était assez agréable. C'était une sorte de reconnaissance. C'est-à-dire, j'ai fait suffisamment de nettoyage pour que ma vie puisse être un livre ouvert. C'est-à-dire que j'assume la responsabilité de qui je suis, où je suis et tout ce que je suis.
Parce que bon, même si on aura toujours des secrets personnels, des choses qui nous appartiennent seulement à nous, mais Dieu préservera éternellement ses secrets. Du moment qu'il n'y a pas de, à partir du moment où il y a un préjudice, il y a besoin d'un équilibre à un moment donné, que ce soit dans cette vie. Il y a des gens qui font beaucoup de mal aux autres, qui arrivent à échapper à la justice humaine, et puis bon, mais on n'achète pas à la justice divine, dans le sens où la justice divine a besoin d'équilibrer les choses par rapport à une cohésion de l'ensemble pour que tous les êtres et toutes les choses puissent évoluer. Donc à partir du moment où on ne fait pas de préjudice aux autres, on a le droit d'avoir notre monde secret, notre jardin secret. Et je vais parler de sciences contemporaines. Je regarde, je ne sais pas si ça peut être amusant, juste pour discuter de ça rapidement. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la naissance. On est en train de renaître, hein. On est en train on est en train de sortir de notre œuf. Ça y est, c'est un peu comme la chenille qui a passé sa vie à manger, à se nourrir, à s'accrocher à ses petites branches avec ses petites pattes. Puis on est rentré dans une chrysalide, on est en train de se transformer et on va ressortir un magnifique papillon. La transformation génétique pourrait être comparée à cette transformation génétique, cette transformation de la chenille en papillon. Ce que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre, pardon, c'est l'action. Quelle est l'action juste? Des fois, il ne faut pas faire grand-chose, mais c'est juste qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Ce que l'on doit faire, c'est des responsabilités. On doit être responsable par rapport à nous-mêmes, pas par rapport à ce que les autres attendent de nous, mais par rapport à ce que nous, on attend de nous, ce que notre âme attend de nous. Et l'aboutissant, c'est une prise de pouvoir, c'est des nouveaux pouvoirs, c'est l'empowerment. C'est une prise de pouvoir personnel, hein, pas un pouvoir sur les autres, mais des pouvoirs sur nous-mêmes qui nous donnent plus de pouvoir sur notre réalité. Alors, je vais exprimer quelques idées qui peuvent paraître controversales. C'est que on vivait dans une société atlantide qui était très avancée, on avait beaucoup de connaissances, on était connecté au monde galactique, on était connecté avec les Lémuria à l'intérieur de la Terre, à Gartha, on avait des colonisations dans à l'intérieur de la surface terrestre, il y a des villes, pas intraterrestres, mais dans la couche terrestre, il y avait toutes sortes de choses extraordinaires. Il y a 12 500 ans, il y a eu cette chute, cette destruction totale, on a dû repartir à zéro, et donc et après la connaissance a dû repartir à zéro complètement, hein. C'est-à-dire que, mais au départ, je suis obligé de parler de ça pour arriver là où je veux arriver, c'est que au départ il y avait beaucoup de gens qui pensaient que la Terre était plate, c'est-à-dire il y avait une Terre qui était entourée d'un océan et que tout l'univers tournait autour. Bon, on peut citer Thalès, Anaximède, Anaximandre, même Homère pensait que cette Terre était plate, entourée d'un océan. Après ça, la Terre ronde, c'est les premiers qui ont pensé à la Terre ronde, enfin, je veux dire, la Terre plate, c'est aussi la Mésopotamie et l'Égypte, hein. On pensait que on était sur un disque. La Terre ronde, les premiers qui l'ont invoqué ça, c'est Pythagore, c'est Platon et Aristote. Enfin, c'est Galilée qui l'a démontré. Et après l'héliocentrisme, bon, il y avait Aristote de Stamos, mais sinon c'est Copernic, Kepler et après Newton. Mais la science que l'on a aujourd'hui, c'est Newton et Einstein essentiellement. Puis il y avait Bruno aussi qui lui pensait que le Soleil n'était pas le centre de l'univers, hein. Je crois qu'il a été brûlé pour ça. C'est-à-dire que quand on amène des nouvelles connaissances, c'est très très difficile parce qu'il y a une résistance du monde scientifique. Et donc ces choses que je risque de discuter de choses qui sont un petit peu aussi bizarre à paraître par rapport au monde scientifique actuel que de parler de physique quantique au Moyen-Âge. Les gens n'auraient absolument rien compris. Déjà, rien quand on essayait de dire que le Soleil n'était pas au centre de l'univers, ça méritait la peine de mort parce que ça dérangeait tellement de choses. Bon, maintenant, on est plus tolérant. Mais je regardais ces shows. Donc, la science contemporaine peut paraître... toutes ces choses, c'est-à-dire que toutes ces choses dont je peux essayer d'exprimer peuvent paraître complètement absurdes aujourd'hui dans la science contemporaine, mais dans 200 ans, ça sera des idées complètement acceptées. C'est-à-dire que selon le niveau de conscience. Je regardais un show sur la cosmologie sur Arte, c'est une chaîne que j'aime bien, hein. Moi, c'est toujours très curieux, et puis donc je salue tous les gens qui sont curieux, tous ces scientifiques qui recherchent sur l'univers, et tout ça, c'est vraiment pas une critique de ce qu'ils font, hein. Mais ils font beaucoup d'affirmations, ils affirment des choses comme quoi, c'est comme avant, on affirmait que la Terre était plate, on affirmait que le Soleil était au centre de l'univers, maintenant ils affirment que tout a commencé il y a 13 milliards d'années par une grande explosion, c'est une certitude, alors tout ça c'est qu'une illusion, l'univers est beaucoup plus ancien que ce que l'on pense. Mais ils ont découvert qu'il y a ce qu'ils appellent la matière, l'antimatière et la matière,
la matière sombre et l'énergie sombre. En réalité, tout est énergie, hein, tout est énergie qui se manifeste de manière complémentaire dans des champs dimensionnels pour arriver à former les réalités. Et c'est l'interaction de ces énergies. Mais ils ont le postulat de savoir que tout notre univers matériel pourrait être originaire d'un autre univers. Ça, c'est assez intuitif parce que en réalité, tout vient du paradis, qui est un univers invisible, avec l'univers central qui est ancestral. Et, euh, et en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les familles galactiques tournent sont des champs concentriques d'énergie qui sont toujours centrés sur cette gravité absolue de la première source, ces centres. Et, euh, on ne connaît pas la respiration spatiale, que tous les 2 milliards d'années, l'univers s'expand, pendant 2 milliards d'années, il se contracte, et il s'expand, et il se contracte, suivant ces champs. Parce que... oui, c'est que bon, parce que les scientifiques matérialistes recherchent la nature de la vérité et de la réalité. Mais on ne pourra jamais découvrir la nature de la vérité et de la réalité sans inclure la première cause. C'est-à-dire que ce créateur qui a tout créé, l'univers est multidimensionnel, et il n'y a pas de réalité sans Dieu. Le problème, c'est que pendant très longtemps, on concevait Dieu par rapport à ces histoires symboliques, mythologiques des grands textes religieux, ces révélations. On doit et les scientifiques aussi dans ce documentaire cherchaient, ils se posaient des questions, pourquoi il n'y a pas une super Terre dans notre système solaire? Parce qu'ils voyaient dans d'autres systèmes solaires, il y a des super Terres, des énormes planètes biologiques. En réalité, notre système solaire a été assez unique au départ parce qu'il avait 4 mondes atmosphériques, 4 mondes océaniques, et puis il y a eu les guerres galactiques, cette immense planète que les gens se demandent pourquoi elle n'est pas là, elle a été détruite. C'est une planète qui s'appelait Maldek, on l'appelait Pax aussi, c'est un autre nom qui lui avait été donné, qui était une super Terre habitée par des géants. Mais elle a été détruite, et puis Mars a perdu son atmosphère, Vénus a perdu son atmosphère, il n'y a plus que la Terre qui a préservé son atmosphère, mais tout ça sera recomposé après l'ascension. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que Mercure était un satellite, c'était une lune naturelle de la Terre, que Vénus avait une lune au départ, la Terre avait 2 lunes. Ça, c'est des choses qui se découvriront bien plus tard. Hein. À travers la métaphysique, on peut aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire l'expérience personnelle. Mais la métaphysique, c'est arriver à des découvertes scientifiques sans avoir besoin de passer par les mathématiques pour démontrer les choses. Ce qu'on a besoin, c'est se prouver à soi-même. Après ça, on n'a pas besoin de prouver aux autres. En réalité, c'est se connaître soi-même, parce qu'une fois qu'on se connaît soi-même, comme il est dit dans l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras tous les dieux et l'univers. Tout est connecté, on est tous un en réalité. Mais il y aura toujours des mystères, parce que l'infinité de la première source et centre, Dieu est infini, et donc il n'y aura jamais de fin à cette révélation qui durera éternellement. L'univers est créé comme ça, Dieu a créé la vie comme ça. Mais il faut arriver à réconcilier la science et la spiritualité. C'est la seule manière qui va nous permettre d'évoluer scientifiquement. Si on reste trop linéaire, il y a une autre révélation qu'on peut faire, on va découvrir ça, c'est que nous on vit dans un système avec une seule étoile et des planètes. Mais malgré ça, il y a une étoile et des planètes, il y avait quand même réussi à faire de la vie biologique sur de nombreuses planètes à une époque. Maintenant, il n'y a plus que sur la Terre où il y a cette forme de vie biologique, où il y a encore des formes de vie qui ont survécu sur Mars après ça non plus, on le cache aussi, des êtres intelligents, reptiliens, qui ont réussi à survivre après la perte de leur océan. Je pense qu'ils savent ça, hein, par contre, ce qu'on va découvrir, c'est que quand il y a des étoiles binaires ou des étoiles qui sont triples, comme un Sirius par exemple, ou Alpha du Centaure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de planètes où il y a la vie biologique. C'est beaucoup plus facile pour les créateurs de l'univers de faire évoluer la vie biologique dans les systèmes multiples, dans les systèmes stellaires multiples, que dans les étoiles isolées. Hein. Donc, c'est-à-dire que partout, si on cherche la vie biologique, c'est facile d'aller la chercher dans ces planètes qui sont multiples. Mais bon, tout ça, ça va venir. Hein. Bon, il disait aussi dans ce documentaire que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ne connaissent pas complètement le système solaire. Mais enfin bon, moi ça me fait rigoler parce qu'on ne connaît pas la Terre et on se connaît pas soi-même. Alors le système solaire, tout ça, ça va venir. Hein.
On ne sait pas combien grandiose on est et ce que notre vraie nature renferme. On a toute la réalité de Dieu à l'intérieur de nous. Et donc tout ça, c'est parce qu'ils cherchaient des planètes dans la ceinture de Kepler. Au-delà de Pluton. Bon, ils ont dégradé Pluton, ils considèrent que c'est pas une vraie planète, alors que c'est une planète des plus essentielles de notre système solaire. Et il y a plein d'autres planètes qui sont très essentielles à la vie dans le système solaire, parce qu'elles sont plus petites, comme Chiron, ou même il y a d'autres planètes, c'est pas parce que la vie biologique n'est pas développée qu'il n'y a pas des civilisations qui vivent à un niveau fréquence. Mais bon, tant qu'on n'a pas découvert la nature multidimensionnelle des êtres et des choses, tout ça est assez délicat et difficile à comprendre. Mais enfin bon, on va bientôt arriver à ce point d'ouverture sur la plus importante des découvertes, c'est se connaître soi-même, c'est arriver à découvrir la nature de notre âme, et à partir de là, tout sera révélé, tout sera compris, beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses vont être comprises, beaucoup plus d'acceptation. On va arrêter de se faire la guerre entre nous et on va pouvoir ouvrir notre connaissance sur le paradis, sur toutes ces réalités multidimensionnelles que l'on partage avec d'autres civilisations qui sont en attente de notre pacification pour venir nous rencontrer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein, de toute manière. Mais bon, parce que tout ça c'est des explorations. Bientôt je vais pouvoir publier mon livre, on va pouvoir, une fois que les gens auront pratiqué, auront compris l'information qu'il y a dans ce livre, on va pouvoir ouvrir des agences des agences spatiales où on va pouvoir emmener les gens, on laisse notre corps physique et on projette notre conscience pour explorer l'univers sans avoir besoin d'emmener notre corps physique, parce que dans les conditions spatiales de voyage spatial actuel, c'est complètement absurde d'essayer d'emmener notre corps physique tant qu'on ne maîtrise pas les champs magnétiques. On n'a pas de champ magnétique qui pourrait permettre de protéger notre corps physique. Dès qu'on sort de l'atmosphère terrestre, de la protection de l'aura de la Terre, on est soumis à des radiations, on est soumis à des micrométéorites, on est soumis à toutes sortes de choses. Il faut trouver cette gravité artificielle, créer des champs magnétiques qui nous permettront d'avoir une vie confortable dans l'espace. Et toutes ces technologies sont déjà disponibles. Les galactiques possèdent déjà toutes ces technologies qui sont prêtes à partager avec nous quand on sera prêt à les recevoir. Voilà, enfin bon, ça peut paraître très avant-gardiste, toutes ces choses dont je parle, mais dans 200 ans, tout le monde saura ça. Hein. On regardera la connaissance scientifique du XXe siècle, ou du début du XXIe siècle, comme on regarde la science du Moyen-Âge. Hein. C'était des choses mais bon, il faut évoluer progressivement, pas à pas. Là, je continue à travailler sur mon portrait de Vincent Van Gogh. Il n'est pas complètement fini, mais il est prêt. Je vais le signer avec sa signature Vincent en haut, puis je vais peut-être retravailler un petit peu les yeux. C'est son costume. Ici, derrière, c'est un tableau sur la fusion au-delà des étoiles. Il y a des dimensions supérieures. Ici, c'est un autre tableau sur les étoiles avec les grands soleils centraux. Et je vais chanter une petite chanson, puis tirer peut-être une dernière carte après avec les Akash. C'est une chanson facile pour finir. Je ne vais pas la faire trop longue. Just like this. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de commenter, de souscrire, d'aimer. Et dernière carte pour la journée, c'est le Père, c'est Dieu, cette divinité qu'on a à l'intérieur de nous et toute cette connaissance déjà. Hein, c'est Dieu c'est savoir que bon, Dieu est à la fois la force qui nous élève et celle qui nous répresse, c'est celle qui nous. Dieu garde toutes ces connaissances, tous ces secrets jusqu'au moment où notre conscience est prête à recevoir, et toute cette connaissance ne peut pas venir du raisonnement intellectuel ou même de l'expérience. L'expérience viendra pour confirmer ces choses, mais à un moment donné, il faut arriver
à faire suffisamment de calme et de vide dans notre esprit pour permettre à notre âme et notre esprit, cette divinité qui est notre vrai moi, de se révéler en nous. Et à partir de là, on retrouve la coordination, l'harmonie, l'ordre divin, l'amour, la fraternité, et on pourra recréer une nouvelle civilisation qui sera plus en alignement avec la joie et le bonheur que tout le monde recherche de toute manière. Je vous remercie pour tout, je vous salue, namasté.